ce matin, ça sentait beaucoup le gaz et j'ai eu assez peur. Bon, je me suis lancée dans un chantier de rénovation à la base. Je pense que ça va finir en chantier de démolition. Du tout à ma place et que j'ai plus du tout ma place. Alors c'est triste de dire ça comme ça parce que, enfin bon, j'ai grandi ici, c'est mon environnement, c'est ma famille, c'est tout ça. Milliards des choix sur la route, Ardèche me reparti à la découverte de monde. Viens avec Mehdi, Karine, Luca et Bully, partager notre aventure avec un vieux camion qui roule à 50, qui roule à 50 km/h. En recherche d'authenticité, on vous partage des moments sans chichi. Alors si tu aimes en bas, sinon on te souhaite bonne chance. Bienvenue sur la chaîne de Ardèche Baroud. Bon, on est dimanche 16 février. J'ai vécu une journée de galère. Donc je suis rentrée depuis mercredi en France. Donc je suis toute seule, parce que même Lucas, il passe du temps avec ses grands-parents, ce qui est normal. Kélian, il travaille, ou il a sa vie à côté. Donc ce matin, ça sentait beaucoup le gaz. Et j'ai eu assez peur, donc du coup j'ai appelé Mehdi, je lui ai dit mais ça sent beaucoup le gaz. Il me dit regarde si les bouteilles sont pleines. Et nous on a des grosses bouteilles, vous savez, les très grandes, les bouteilles de 35 kilos. Donc du coup, effectivement, mes 2 bouteilles de gaz, elles étaient vides. Donc il m'a dit, c'est normal que ça sente le gaz. Donc on a voulu aller changer la bouteille de gaz, mais c'était 11h30. Et vous vous doutez bien qu'à 11h30, dimanche, compliqué. Donc j'arrive à l'Intermarché du village d'à côté. La fille, elle avait une bouteille de gaz, mais on n'a pas fait gaffe. En fait, c'était pas du propane, c'était du butane. Donc c'était pas bon. Donc du coup, après, je suis montée sur une autre ville qui est juste à côté pour... je savais qu'on pouvait faire un libre-service, mais les grandes bouteilles, on ne peut pas les faire un libre-service, donc je redescends à la maison. La problématique, c'est que ce matin, en voulant démarrer mon T4, parce que oui, on a gardé un T4 ici, en fait, on s'en sert quand on revient, et puis c'est un véhicule qu'on aménagera sûrement, et qui nous servira de tampon. Mais bon, pour l'instant, on le garde pour faire aller à la poubelle, aller à la déchetterie, enfin pour tout ça. Et du coup, je vais pour le démarrer. Oh, il démarrait pas. Alors qu'avant-hier, je l'ai démarré nickel. Et aujourd'hui, il démarrait pas. Donc du coup, Kélian est arrivé. Il me l'a démarré à la poussette, c'est-à-dire il l'a mis à la descente et il l'a démarré comme ça. Donc on est arrivé à le démarrer. Il m'a dit surtout, tu l'arrêtes pas. Donc je suis partie chercher ma bouteille de gaz avec Lucas. Ça a arrêté le T4 jamais. Et arrivé chez mes parents à midi, ils me disent viens manger à la maison. Donc j'arrive chez eux, je coupe le contact et je dis je vais essayer de redémarrer. Impossible de redémarrer. Donc la grosse poisse, enfin bon, le truc incompréhensible. Je vais manger et je reviens, je démarre
Et là, ça marche du premier coup. Donc là, à ne rien comprendre. Un truc de fou. Donc mon papa me dit, écoute, c'est ta batterie, la voiture, elle sert pas souvent. Donc là, on s'en est pas servi depuis le mois d'octobre. J'ai ma belle-fille Eman qui s'en sert de temps en temps, mais en fait, juste pour aller aux poubelles. Donc la batterie n'a pas le temps de charger. Et du coup, bah, il me dit, bah, écoute, on va mettre le chargeur, on va le brancher. Donc on le branche tout l'après-midi. Arrive le soir, je redémarre mon véhicule. Et là, il démarre nickel. Par contre, du coup, je rebranche le chargeur derrière et forcément, vu que j'ai démarré, j'ai consommé sur la batterie, donc il faut le recharger. Mais au bout de 2 heures après, bah, la batterie n'est toujours pas chargée pleine, donc je sais pas. Est-ce que la batterie est morte? Je suis pas mécanicien, moi. Je fais même de la mécanique quand je rentre toute seule, quoi. Donc c'est un truc de fou. Allez, je vous raconterai tout ce que j'ai fait dans une prochaine étape. À plus. Salut tout le monde. Bon, toujours dans ma vie en France, donc aujourd'hui... Vous êtes en France aussi, la plupart. Ben, c'est pour Havre. J'ai attaqué un chantier de peinture, là, pour faire une petite table de chevet. Je me suis mise à nettoyer tout et de partout, parce qu'en fait, ma maison était par une agence. C'était une société de ménage qui faisait le ménage, mais alors le ménage était très très mal fait. Depuis hier soir, j'en fais tout, donc là, j'ai lavé tout ce qui est tissu et tout. Parce que bientôt, c'est une nouvelle agence qui va faire. Je fais le check de tous les fauteuils. Parce que du coup, c'était tout dévissé. Quand vous asseyez dessus, ça craquait dans tous les sens. Donc, j'ai tout checké. Et oui, c'est pas à cause que je suis une fille que je fais pas le bricolage. Moi, j'ai été habituée. En fait, Mehdi était la plupart du temps en déplacement. Et j'ai été habituée à me débrouiller toute seule. Donc, je sais changer un robinet. Je sais réparer certaines choses. Après, ouais, Mehdi, il a horreur que je touche les machines parce qu'il a peur que je me fasse mal. Mais sinon, ouais, je sais me débrouiller dans l'absolu. On y arrive toujours, quoi. Donc, allez, je continue. Parce que hier, j'ai démonté... vous voyez, hop, sur ma gazinière là-dessous, en cuisinant, je me suis rendu compte que c'était tout crade. Donc en fait, ils n'ont jamais démonté cette barre-là. Donc je l'ai démonté, j'ai tout nettoyé. Ils m'ont aussi abîmé le haut de la hotte, là, en frottant comme des sauvages. C'était tout démonté, tout dessoudé. Et il y avait de la graisse de partout aussi, donc j'ai tout nettoyé. Ouais, hier, j'ai passé ma soirée à nettoyer. Et quand je commence, en fait, j'ai un défaut, c'est que je ne sais plus m'arrêter. Donc c'est parti pour une journée bricolage. Puis j'en profite tant que je suis là, quoi, parce que la fille qui va reprendre la nouvelle agence, en fait, au moins, elle n'aura pas tout ça à faire. Ça repart propre pour au moins une année, j'espère. Et Inch'Allah, on verra bien. Allez, c'est parti. Donc hier, avec Lucas, on a aussi résolu notre problème de gaz 2 jours après. Vous voyez comment, avant, dans une vie, entre guillemets, classique, on aurait stressé de fou de plus avoir de gaz, quoi. Là, non, je suis allée chercher mon petit réchaud avec mes bouteilles de gaz. Je me suis débrouillée comme ça. Vraiment, zéro stress, quoi. On a dit, bon, ben, on sort que mardi. Ben, mardi, on ira chercher la bouteille de gaz. On s'est pas fait un nœud au cerveau. Et on a dit, on fera comme ça. Vu que le dimanche, ça avait capoté quand on a essayé de la trouver, on a dit, on va pas faire des frais de carburant inutiles. Donc, on ira que le mardi quand on doit sortir. Donc, je devais aller à la banque le mardi. Donc, en même temps, ben, voilà, j'ai été charger ma bouteille de gaz. On a changé la lyre, on a tout changé. Tout est nickel. Prêt pour 5 ans. Non, pas 5 ans, mais 2 ans. Une grande bouteille. Nous, on a des bouteilles 35 kg, ça dure 2 ans. Donc, du coup, on est bon. On est tranquille pour 2 ans. Purée, aujourd'hui, je suis au bout de ma vie. Je me suis attaquée au débroussaillage du terrain. Alors, je sais pas où j'ai quitté mes chaussures. Bon. Enfin, bon, c'est propre, hein. C'est juste que il faut le faire. J'utilise ma petite machine électrique qui est là. J'ai fait tout le tour pour l'instant. Et ouais, il y a du boulot, hein. Après, c'est opération tondeuse. Là, il faut que je souffle avec le souffleur qui est là. Mehdi m'a acheté des outils de fille en fait pour que je puisse faire tout ça. La débroussailleuse électrique pour pas que je force. Et puis pas que j'ai de problème avec l'essence surtout, parce que ça c'est la merde à chaque fois. Et le souffleur à batterie. Ça, il l'avait acheté lors de son activité pro et ça, c'est juste génial. Que ça soit pour nettoyer la terrasse, pour tout nettoyer, en fait, on perd pas de temps avec ça. Et là, je suis au bout de ma vie. Puis ça, je sais pas, j'ai mal là. Je me suis fait mal. Je sais pas ce que je me suis fait. Ça va passer. Allez, je continue. Je suis presque au bout. Une fois que j'aurai fini le terrain, après, c'est mieux. Au moins, c'est tout prêt pour lundi pour les nouveaux locataires. Bon, toujours du ménage, encore et toujours. Vous allez croire que je suis psychorigide à force, mais j'ai sorti tous les appareils. Ouais, il passe jamais la vapeur, donc du coup, une fois de temps en temps, assainiser, c'est ça qu'on dit? Assainir, c'est pas mal. Donc du coup, je suis à fond dans mon ménage. Je vous dis pas, ceux qui vont arriver là la prochaine fois, ça va être parfait. Bon allez, je vais rejoindre Lucas chez mes parents pour aller manger. Cet après-midi, on pose du placo et on change un robinet.
Donc le robinet, ça a l'air quand même un peu complexe. Le placo, bon, j'ai déjà fait un peu avec Mehdi, ça je sais faire. Le robinet, ça m'a l'air un petit peu complexe. Bon, Lulu a dit qu'il allait le gérer. Ça m'inquiète un peu, mais bon. On va voir ça. Bon, déjà, j'espère qu'on va faire une inondation. Première chose. Et après, on va voir. Et placo, ben, on va le faire tous les deux. On va s'en sortir. Là, je le rejoins parce qu'on a reçu une collab, un vélo, donc il est un peu excité pour que j'ouvre le carton, donc je vais le faire. Comme ça, il pourra le monter, il pourra s'en servir. Qu'est-ce que je te fais faire? Je vais faire un peu de plomberie. Tu vas finir que je vais t'appeler Bob le bricoleur. Et moi, on va se cliquer 13. Alors, cliquer, ça, je sais. Et 13, est-ce qu'on a ça? Ouais. Tu l'as mis dessus? 13, ouais. Merci. 13 dessus. Et c'est une 8. Ouais, dans tes ketchup, j'ai la 8. J'ai pas pris la 8. Ouais, dans tes ketchup, chercher la 8. T'es sûr? Oui. Tu passes de 13 à 8? Ouais, et j'ai essayé avec la 10. T'es pas sûr de toi? J'adore Bob le bricoleur quand tu fais ça. C'est pas dit que ça marche. On va essayer, mais Inch'Allah. Oh putain, toi t'as trouvé ça? Moi je cherchais l'autre fois. Tu vois le cliquer. T'as pas plus haut. Oh non, non, là tu nous as fait un truc. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Après tu nous expliqueras si c'est mieux la plomberie ou la mécanique du camion. C'est mieux la plomberie. Ouais, tu sais pas. T'es plus propre quoi. C'est pas ça le problème, c'est plus facile d'accès. Ouais, C'est pas du Renault. je sais pas quand même. Donc là on est parti pour changer le robinet. Vous voyez là, il est tout cassé. Alors vu que moi je loue et que ma maison c'est mon business, j'estime que tout doit être propre. Donc même si c'est pas très grave, vraiment ça gêne à rien, mais c'est pas très propre quoi. Regardez dans la vitre. De quoi? Ah oui, Lucas, il change un truc, mais il a même pas regardé quel était le problème là. Derrière, il n'y a plus la bague. Regarde, elle est toute bouffée la bague. Putain, on aurait pu changer que la bague. Ah oui, mais de toute façon, il faut démonter le robinet, donc autant changer le robinet. On en aura un d'avance qui fonctionne. En même temps, les bagues, elles sont en plastique, non? C'est en quoi? Ouais, c'est du plastoc. Forcément, au bout d'un moment. T'en chies? Je peux pas tenir le robinet parce qu'en fait, j'ai pas envie de tourner dans la vie quand on a. Ah, je tiens, Lucas, je tiens. Si on arrive à changer que le robinet, c'est mieux. Après, sinon, on change le siphon aussi, mais si on peut éviter, ça me plaît bien. On peut le changer aussi. Tu veux faire la plomberie à fond? C'est au taquet. Il est neuf. Mais peut-être qu'on l'avait changé. Non, c'est qu'on s'en servait jamais de une. Oui, aussi, on s'en sert jamais, ouais, Et celui-là. je pense que même là, il n'y a que celui-là qui sert. C'est vrai, mettre de lavabo dans votre maison, ça sert pas à grand chose. Tiens. Pourquoi t'enlèves le siphon? Regarde, super bien nettoyé. Ah bah oui, mais ça, il nettoie pas. Ça, c'est la joie. C'est dégueulasse, mais c'est comme ça. On va mettre là-dedans, je nettoierai après. Mais t'avais pas besoin de démonter ça, normalement. Ah si. Pourquoi? Mais non, faut défaire le robinet, déjà. Pourquoi tu veux changer le siphon? Le siphon, mais pour enlever ça. T'as pas besoin de l'enlever. Mais si, pour le changer. Non. On en a un neuf. On a changé le robinet. Donc Lucas, il a décidé qu'il changeait tout. Moi, je voulais juste changer le robinet, lui, il a tout changé. Par contre, ouais, il est plus petit que l'autre. Ça va. Celui-là, il est plus gros, vous voyez. Bon, c'est pas très grave. C'est un robinet de lavabo. On peut retrouver ce qu'il y a 20 ans en arrière aussi. Peut-être pas 20 ans, mais il doit bien avoir 10 ans. Bon, Lucas, il est arrivé. Alors, pas sans mal au départ, ça a fui, donc on a redémonté. Et ça, c'est l'expérience qui rentre, c'est normal. Là, il n'y a pas de fuite. Pas de fuite, pas de fuite, pas de fuite. Bravo, Lucas.
Il est fier de lui. Il a dit je vais pouvoir attaquer une formation plombier. Donc maintenant, ménage. Bon, opération numéro 2. On va changer le bout de placo que je vous ai montré ce matin. Je vais débarrasser la table là. On va se mettre là pour le découper. Il nous faut un escabeau, il nous faut pas mal de choses là. Je sais pas où il est parti, mais on va voir. On va se mettre en place. Bon, voilà, on a rentré la plaque de placo là. Il est en train de dévisser celle-ci pour la changer. Vous voyez là? C'est là que ça fuit en fait, juste au-dessus sur le chauffe-eau là. Il y a eu une méga fuite, ça a giclé en haut et forcément le bout de placo qui était au-dessus, bah, il est tombé. Donc Lucas il sort les outils de son papa. Ça aide que papa il avait des outils quand même. Ça facilite un peu la vie. Ah mais tu l'as mal calé. Les troisièmes mains c'est la vie quand on travaille tout seul. Le placo on a arrêté parce que là on était en train de s'énerver, de s'engueuler. Donc faut y arrêter, en plus on a mis des vis partout, c'est dégueulasse. Donc du coup on a bien découpé, ça c'est simple, on y est bien arrivé, ça assez facile. Par contre voilà, là maintenant il faut revisser et bon d'un côté on y est arrivé, alors de l'autre on trouve plus les poutres, enfin bon c'est la merde quoi. Et puis j'ai pas la bonne visseuse, j'ai rien, enfin bon. Les enfants quoi, vous savez, ils piquent tout et puis après, oh c'est pas moi qui l'ai pris. Ouais. Donc voilà, rangement maintenant et puis on verra ça demain parce que là, ça me fatigue à force. Bon, je me suis lancée dans un chantier de rénovation à la base. Je pense que ça va finir en chantier de démolition. Cette place-là, c'est où là on avait notre spa. Bon, ça fait une dizaine d'années je pense. Du coup, Mehdi avait tout fait en bois, tout propre et tout. Mais ça a tout pourri. Donc je suis en train de tout démonter. Je vais voir ce que je fais. Je pense que je vais tout démonter. Allez, c'est parti. C'est un sacré chantier là que j'attaque. Bon voilà, j'ai fait table rase de tout ce qui était pourri. Il y a quand même du boulot, même celles-là sont en train d'être bien attaquées. Moi je suis pas spécialiste de la menuiserie, donc je sais pas comment je fais. Je vais voir. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je démonte tout? J'enlève tout. Parce qu'en même temps, il n'y en a pas forcément besoin. Il n'y a plus le spa. Mais ouais, ça et puis les inondations ne nous ont pas aidés en fait. Parce que du coup, tout ce qui était au bord là, l'eau elle est passée dessous. Enfin bon, c'était la cata quoi. Vu que pendant 2 ans, on a été inondés, mais grave. Donc, c'est la merde. Donc, je pense que je vais attendre un peu les garçons, voir ce qu'on peut faire. Voilà, j'ai enlevé les 3/4 du plancher, donc il ne reste pas grand chose. Au pire, on continue d'enlever le plancher. On démonte les platines qui sont là. On enlève le support. Enfin, c'est un peu lourd, donc je sais pas comment je vais faire ça. Et après, c'est vite enlevé, hein, les poutres qui sont par terre, les planches, tout ça c'est vite enlevé. Mais c'est un job qu'il faut faire, quoi. Allez, je continue, j'en peux plus. Travail physique quand même un peu. Bon. Voilà, c'est terminé. On a tout enlevé, on a remis les clôtures, on a fait une petite bordure là. Bon, elle n'est pas très droite. On a fait une petite bordure là. On a remis la table de ping-pong là-bas, on a refait les clôtures. Et le terrain est de nouveau prêt à recevoir du monde. Donc voilà, c'était un sacré boulot quand même. Ouf, on en a chié. Heureusement que les garçons ils m'ont aidé avec Eman. Parce que sinon c'était compliqué. Et avec Eman on en a chié pour porter le truc, je vais vous montrer où c'est qu'on l'a mis. Bon voilà, donc ici c'est Kélian, il a laissé traîner ses affaires, il est en train de bricoler un truc pour ses chevaux. On l'a mis ici, donc on en a déjà un là, on en a déjà un ici, hop, c'est que je suis, on a déjà un ici, on en a mis un deuxième là. Je pense que je vais garer ma voiture pour quand je suis pas là, les garçons m'ont dit tu devrais garer ta voiture dessous, au moins elle sera à l'abri, c'est vrai, c'est pas faux. Et ouais, ici c'est le bordel à Mehdi, où c'est que bah, il bricole quand il est là. Et du coup les garçons ils font pareil, regardez. Il m'a tout laissé traîner là. Il va falloir tout ranger.
Donc semaine prochaine, ça sera du ménage. Parce que la maison est relouée. Jeudi soir, en fait, on a le Paris-Nice qui passe dans le village. Donc du coup, la maison est louée une nuit. Après, il faut que je refasse le ménage. Et après, j'espère reprendre l'avion pour me tirer et rentrer au soleil parce que c'est infernal. Je vous expliquerai ça plus tard. Mais ici, c'est infernal. J'ai du mal. J'avoue, j'ai du mal. Donc au départ, je suis contente en fait à chaque fois parce que je retrouve mon environnement, je retrouve ma famille, mes amis, je retrouve un peu tout ça. Mais c'est vrai que sur le long terme, ça pèse après. Je vais vous expliquer tout ça plus tard. Hello tout le monde. Bon, je vous retrouve dans cette fin de vidéo pour vous donner un peu des explications sur ce que je fais en France. Parce que j'en ai parlé plus ou moins dans les autres vidéos, mais bon, j'ai pas été très explicite sur le sujet. Donc du coup, je suis revenue en France en fait pour ramener Lucas. Et puis pour gérer 2-3 trucs ici administrativement à la maison. Parce que du coup, c'était pas très correct. Donc je vais vous expliquer tout ça. Je voulais juste vous remercier en fait pour la vidéo. C'est que du coup on a parlé du projet en Tunisie parce que vous avez été nombreux à nous soutenir et à être encourageants et en nous disant que c'était un très bon projet et que vous y croyez. Et ça c'était juste trop bien pour nous. Donc on vous remercie. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ont décidé de nous aider financièrement. Du coup, j'ai rajouté, parce qu'il y a des Tunisiens qui nous ont proposé et je n'y avais pas pensé, j'ai rajouté le compte tunisien en fait dans les descriptions des vidéos. Après, si vous êtes en France et que vous voulez faire un virement directement sur le compte tunisien, c'est bien mieux pour nous. Du coup, vous pouvez le faire via Western Union. Ça se fait très bien, donc il n'y a pas de problème avec ça. Après, d'autres nous soutiennent différemment, c'est-à-dire qu'ils nous amènent des affaires, ils nous descendent des affaires. D'autres ont proposé de venir nous aider sur le terrain. Donc c'est un véritable engouement et ça fait juste trop plaisir de voir que en fait vous êtes tous solidaires sur ce projet et qui au final sera aussi pour vous, pour ceux qui souhaitent venir en Tunisie. Donc je voulais juste faire ce petit aparté et je vais vous expliquer ce que je suis venue faire en France. Donc je suis venue en France, comme je vous ai dit, pour ramener Lucas. Pourquoi ramener Lucas? Parce que Lucas, il a eu 16 ans au mois de novembre. Et du coup, pour moi, quand on a 16 ans, du coup, l'école n'est plus obligatoire. Et quand l'école n'est plus obligatoire, pour moi, il faut rentrer dans la vie professionnelle. Donc, rentrer dans la vie professionnelle à 16 ans, vous allez me dire, pas simple. Non, c'est pas simple, je confirme. Après, j'estime aussi qu'il faut se lancer, parce que si on se lance pas, on n'avance jamais. Et pour moi, en fait, avant de pouvoir, entre guillemets, ne rien faire ou profiter, il faut avoir construit. Donc dans ma tête, c'est juste pas possible que quand on est jeune, on construit pas. Quand on est plus vieux, après qu'on fasse une pause ou qu'on prenne le temps de faire différemment, c'est autre chose. Mais en premier, il faut construire. Donc Lucas, 16 ans, il est rentré aussi pour passer son ASR. L'ASR, c'est quoi? C'est ce qui remplace l'ASSR 1 et l'ASSR 2. Donc c'est des choses qui se passent au collège, en 5e et en 3e. C'est pour ensuite passer son permis de conduire. L'ASSR 1, le collège lui avait refusé le passage en fait quand on était en France parce qu'il était encore scolarisé. Mais le collège lui avait refusé parce qu'il n'avait pas sa carte d'identité, donc du coup ils lui ont refusé. Et l'ASSR 2, il était en 3e, il se passe en 3e, donc il n'aurait pas pu le passer parce qu'il était avec moi. Donc il l'a passé là il y a 2 jours, il l'a réussi haut la main. J'étais pas très inquiète pour Lucas là-dessus, tout ce qui est code de la route et tout, il est assez fort. Donc du coup, puis il est très carré Lucas, donc du coup c'est carré. Donc du coup... c'était pas un problème. Donc ça, il l'a réussi. Donc maintenant, on va s'attaquer au code. Donc il va attaquer son code. Et le code, maintenant, vu qu'on le passe aussi un peu en candidat libre, c'est pas très compliqué. Donc là, il est là en France pour 3 mois. Il va rester chez son papy et sa mamie et aussi avec son frère. Il va rester 3 mois pour essayer de trouver du travail. Donc on a fait plein de CV. Il est allé démarcher. Donc c'est lui qui y va. Et ça, je trouve ça très bien aussi parce que c'est important pour moi que ce soit lui qui fasse les démarches. Donc il a laissé déjà des dizaines et des quinzaines de CV, notamment dans une grande chaîne de fast-food, aussi dans les petits, dans les supermarchés du coin ici. Du coup voilà. Donc on est rentré pour Lucas pour tout ça et après il va nous rejoindre en Tunisie cet été. Et si tout s'est bien passé ce coup-ci, il reviendra fin d'année pour passer son permis. Donc voilà pour Lucas. Donc je vais me séparer de mon fils encore quelques temps, mais en même temps, on ne fait pas les enfants pour les garder, on est tous d'accord, hein? Donc du coup, c'est dur pour moi, mais c'est une étape de la vie qu'il faut franchir et c'est important, il faut que lui se lance dans sa vie. Et voilà, il a 16 ans, mais il est assez mûr pour comprendre tout ça, et il l'a très bien compris d'ailleurs. Et il est même enjoué et il veut travailler. Mais voilà, après, à 16 ans, c'est pas forcément évident de trouver. Donc, on espère quand même lui trouver 1 ou 2 petits jobs pour que ça se passe bien. Et on veut pas non plus piquer les jobs des autres l'été, parce que les étudiants, ils ont aussi besoin de ces jobs l'été. Donc, du coup, lui, il essaye de trouver des jobs qui sont entre les saisons où c'est qu'il n'y a pas les histoires de vacances. On est également revenu pour tout ce qui était partenariat.
parce que les partenariats, ben, j'en avais quand même pas mal en attente. J'avais des choses qui étaient arrivées ici depuis même avant notre départ, qu'on n'avait pas emmené et que du coup on n'avait pas emmené parce qu'on n'avait plus de place et que c'était des copains qui devaient nous les descendre, mais ça s'est pas passé comme prévu, ils ont décidé de ne pas les descendre. Donc du coup, ben, on n'a pas pu les avoir, donc il fallait bien que je les récupère ici et que je les fasse redescendre. Donc j'ai géré un peu tout ça, j'ai eu quelques partenariats qui vont me servir, ben, notamment ici, le vélo c'est pour Lucas. Il y a un vélo pour Lucas pour qu'il puisse se déplacer vu qu'il n'a pas de BSR et qu'il ne peut pas conduire de mob ici. Donc du coup, le vélo électrique lui permettra de se déplacer pour aller travailler. Et puis j'ai eu d'autres trucs comme des batteries, comme la tente aussi, que bon ça je l'avais reçu quand même au mois de janvier je crois. La tente qui est un projet pour la Tunisie. En fait j'ai démarché quand même pas mal de prestataires pour le projet en Tunisie qui nous ont répondu. Et ça je trouve ça trop chouette parce que du coup on va pouvoir travailler avec des collabs. Et on va pouvoir construire un projet avec ces collabs et ça c'est chouette. Et en plus ça nous permet de tester les produits. Et moi finalement j'adore tester les produits parce que je trouve ça rigolo. Et ça m'amuse un peu. Après voilà, les vidéos que je fais, vous n'êtes pas obligé de les regarder, ça vous intéresse pas, ça vous intéresse pas, je m'en fiche. Moi ça m'amuse et je trouve ça rigolo. Donc du coup j'ai fait abstraction de tout ça et je trouve ça très cool. Donc voilà pour la partie un peu Lucas et les collabs. Et la troisième partie pour laquelle je suis rentrée, c'est pour la maison. Parce que la maison, quand on est revenu au mois d'octobre, enfin bon, il y avait 2-3 choses qui n'allaient pas avec l'agence. Je lui ai dit, notamment le ménage, qui pour moi coûte très cher. Elle prenait 130 € de ménage, même si vous restiez 2 jours, c'était 130 €. Donc moi, c'est quelque chose que je ne touchais pas, mais que vous payez en fait quand vous réservez. Et je trouvais ça juste aberrant de payer ce prix-là et voir l'état de propreté de la maison. Alors, c'était propre en surface, on est d'accord. Mais quand on paye 130 €, pour moi, il faut que ça soit parfait. Alors, je suis perfectionniste. Vous allez me dire, oui, je suis perfectionniste. Mais c'est aussi une qualité d'être perfectionniste parce que du coup, dans le travail, c'est très important. Et moi, je suis très carrée et je suis très perfectionniste. Ça, c'est sûr. Mais ça peut être un défaut aussi parce que du coup, on remarque tous les défauts. Du coup, j'ai râlé au mois d'octobre en lui disant que c'était pas normal. Ok, donc elle a fait revenir la société de ménage, ils ont renettoyé. Ok, après, je suis partie, donc j'ai pas pu surveiller à chaque location comment était l'état de la maison. Par contre, au mois de décembre, en fait, j'ai 6 chaises sur ma terrasse. Mais un truc à la con, hein. J'ai 6 chaises sur ma terrasse au mois de décembre. J'ai vu qu'à la caméra, il n'y en avait plus que 5. Donc je me suis dit, peut-être ils en ont cassé une, ça arrive, on casse des choses. Et du coup, bah voilà, elle me l'a pas dit, c'est pas la fin du monde. Pas mieux. Quand on est arrivé, la chaise, elle était visible. Elle était en contrebas de la terrasse, coincée entre l'escalier et la terrasse, en gros. Il y a eu des locations à la maison. Ni les gens l'ont ramassée, mais en même temps, c'est pas eux de la ramasser. Et la société de ménage qui intervient ne l'a pas ramassée non plus. Donc ça gênait personne que la chaise soit en bascule entre la terrasse et l'escalier. Enfin bon, ça gênait personne. Donc ça a été un déclic en fait qui m'a un peu énervée. Et en faisant le tour de la maison, je me suis aperçue que on a eu une fuite en janvier quand on était avec Bribri et Palou que j'ai résolu parce que du coup, enfin bon, on a un collègue qui est plombier, il est venu, il est intervenu assez vite. Ça a été résolu, sauf que l'eau, elle a giclé au plafond, le placo a reçu, il y a un bout de placo qui est tombé. Mais elle me l'a pas dit, la fille de l'agence. Donc du coup, le placo, il était tout en vrac. Alors ça, c'est lié. Vous allez me dire, on s'en fiche. Mais si on dit on s'en fiche à chaque fois de tout, c'est juste pas possible. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu ça. L'état de propreté de la maison. Alors là, c'était plus qu'en surface. Alors oui, la vaisselle, ce coup-ci était propre. Oui, alors magasinière, laissez tomber. Du gras qu'ils n'ont pas dû nettoyer en 3 ans quand on est parti. Les rideaux, j'ai relavé les rideaux. Je les avais lavés la première année que j'étais venue. Donc en 2 ans, ils n'ont pas été lavés. Alors, voilà, c'est plein de petites choses qui font que stop. J'ai décidé d'arrêter avec cette agence. Donc mon contrat s'arrête à la fin de l'année. On a trouvé une solution d'entente. On a résilié. Et je suis passée, moi, gestionnaire de ma maison. Donc c'est-à-dire que c'est moi qui gère tout ce qui est... les réservations et tout. Donc je suis accompagnée par une autre agence en fait qui gère mais qui me laisse la main basse en fait sur les réservations et sur plein de choses. Donc ça c'est plutôt cool. C'est-à-dire que si vous voulez réserver une maison en Ardèche, vous m'appelez directement moi et moi je pourrais agir en fait en disant à la fille telle personne réserve et bloque les dates. Du coup, ça vous évite de payer les frais de plateforme comme Airbnb et Booking qui sont des fois très élevés, qui peuvent aller jusqu'à 100 ou 120 € de frais de plateforme. Donc du coup, ça vous fait vite augmenter le prix à la nuit et ça revient vite plus cher quoi, forcément. Donc du coup, je deviens gestionnaire de ma maison. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais pouvoir un peu mieux surveiller.
Et la fille d'agence que j'ai repris, qui habite juste à côté de chez nous, elle va gérer tout ce qui est ménage. Donc c'est elle qui va intervenir à la maison, qui va faire le ménage. Donc ça, j'ai trouvé ça quelque part bien, parce que du coup, il y a l'aspect humain qui rentre en compte. Et ça, c'est important pour moi, l'aspect humain. Parce que c'est bien beau de toujours déléguer à des prestataires, mais au bout d'un moment, prestataire plus prestataire plus prestataire, ça fait du n'importe quoi. Donc des fois, il faut être bien avec soi et il faut contrôler. Donc la première fille de l'agence, elle m'avait dit qu'elle le ferait tous les mois. La première année, elle l'a fait sérieusement. Et puis après, ben voilà quoi. Elle a pris des prestataires, elle a évolué et elle l'a plus fait. Donc non, stop, ça suffit. Donc on a changé d'agence. Donc ça va être un point négatif dans notre future aventure. C'est-à-dire que ben, le temps que les locations se relancent, parce que sur ces plateformes, en fait, vous êtes noté. Et les notes fait que ben, vous êtes proposé en premier. C'est comme sur les réseaux, en fait, l'algorithme, plus vous êtes regardé, plus vous êtes suggéré en premier. Donc du coup, ça fait que je vais perdre un peu en visibilité. Donc les premiers mois risquent d'être un peu compliqués. Donc là, je suis quand même rassurée, elle est déjà louée 2 semaines en août, 1 semaine en septembre. Donc c'est tous les mois, en fait, juillet, août, septembre, c'est les mois qui rapportent beaucoup. Donc ça, c'est rassurant. Mais ouais, les mois qui arrivent, là, ben, mars, elle a quasiment pas été louée, mais en plus, la fille de l'agence, vu que j'étais là, elle a fermé les robinets. Avril, mai, j'espère que ça va sortir, parce que sinon, financièrement, ça va être compliqué pour nous. Même si on n'a plus le crédit, il faut quand même payer les charges de la maison. Donc c'est quelque chose que cette année, on est encore un peu compliqué. Mais on va le gérer et ça va bien se passer. Et puis, c'est un choix qu'on a fait de garder la maison. On aurait pu toucher une grosse somme d'argent et se dire que, bah voilà, on vivait avec ça, puis c'était fini. Sauf que pour moi, toucher une grosse somme d'argent, l'argent s'épuise. Et je préfère avoir un revenu tous les mois. Et puis même, il faut penser à l'avenir. Si on est malade ou s'il se passe quelque chose, au moins, on a un revenu tous les mois. Donc voilà pour la partie maison. Je vous mettrai à la fin, tout de suite après mon allocution, une petite visite en fait de la maison. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous. Et voilà, je peux répondre et je peux vous éviter ces frais d'agence maintenant que avant je ne pouvais pas le faire parce que l'agence gérait en direct. Donc ça peut vous faciliter la vie. Ensuite, je vais vous parler de mon ressenti pour la France parce que du coup, ça a été dur de revenir toute seule. C'était pas un moment facile, mais bon, j'avais pas le choix. Et puis voilà, comme je vous ai dit, pour moi, Lucas, c'est une priorité qui rentre dans la vie professionnelle. Je m'en cache pas, c'est pas un bébé, on va pas le couver jusqu'à ses 40 ans. Enfin bon, non, c'est comme ça. Chez moi, on rentre dans la vie professionnelle quand on est prêt et on y va. Donc il a très bien compris, il accepte très bien d'ailleurs, c'est même lui qui est un peu le moteur du truc. Lucas veut faire de la restauration rapide type food truck, donc du coup, voilà, si vous connaissez quelque chose ou quoi, c'est pas inintéressant de nous dire. Après, il prend tout, sincèrement, il n'est pas pénible. Là, c'est des jobs pour lui. C'est pas son job final, mais après, c'est vrai que s'il avait une petite expérience là-dedans, ça lui ferait une expérience pour sa vie professionnelle future. Pour tout ça, mon ressenti de la France, eh ben, il est pas bon, vous vous en doutez. J'ai passé 3 ans à m'enlever de la tête, en fait, tout ce qui était... je vais vous parler émotion, hein, mais je vais être très cash avec vous. À m'enlever tout ce qui était colère, jalousie, mépris, reproche, haine. Et quand vous revenez en France, en fait, ben c'est triste, mais tout le monde fait la gueule. Tout le monde regarde ce que fait son voisin, au lieu de regarder ce que fait lui. Tout le monde est en colère, tout le monde est méchant, tout le monde... Personne n'est heureux, en fait. Le climat social, il est pourrave. Vraiment pourrave. Et plus je reviens, en fait, plus je me dis, mais c'est de pire en pire. Alors, sans parler les médias qui font un mal, mais qui déforment tout et qui font n'importe quoi. Et du coup, en fait, des personnes qui passent leur journée devant la télé parce que, ben, c'est comme ça, c'est la vie. Et que du coup, ben, des fois, on n'a pas mieux à faire. On mange, on va regarder la télé, on regarde les infos, on regarde... Ben, ils s'imaginent des choses, en fait. C'est de la manipulation vraiment médiatique. Enfin bon, pour avoir été jusqu'en Russie et avoir vu quand même pas mal de choses, nous, on prend pas parti pour tout ça, en fait. On sait que la politique, c'est la politique. Les gens, ils y sont pour rien. Et la politique, pour moi, c'est du théâtre. Donc, voilà. C'est du théâtre, sauf que ça fait du mal. Ça implique de l'argent. Et aujourd'hui, on en vient à parler plus que d'un truc, c'est argent. Il n'y a personne qui a un autre mot dans la bouche que le mot argent. Et c'est triste parce que du coup, il n'y a plus d'humanité. Il n'y a plus tout ça. Et... franchement, moi, je suis saoulée. Là, ça va faire 1 mois que je suis ici, mais je suis fatiguée. Même dans la semaine, mon fils, le grand, est venu, il me dit, mais je comprends pas, il y a des gens qui sont sur le chemin, tu te mets pas en colère, et patali, patala. En fait, j'ai même plus envie de me mettre en colère.
Je sais pas comment vous l'expliquer, j'ai tellement travaillé là-dessus que je me dis, mais je vois comme si c'était des petites fourmis qui tournaient autour de moi et que moi je suis là et que je suis plus du tout à ma place et que j'ai plus du tout ma place. Alors c'est triste de dire ça comme ça parce que, enfin bon, j'ai grandi ici, c'est mon environnement, c'est ma famille, c'est tout ça. Mais oui, j'ai cette impression en fait de ne plus être à ma place, vraiment. Alors je dis pas qu'ailleurs c'est mieux, hein. Je dis juste que, je sais pas, j'ai tellement fait de travail sur moi que tout ça, ça me passe au-dessus et que des fois, je les regarde faire et je me dis, mais c'est moi qui ai un problème ou c'est eux? Et c'est vrai que c'est difficile. C'est un moment qui n'est pas facile. Alors après, on a aussi choisi la Tunisie pour ça, entre autres, hein, parce que du coup, il y a aussi le fait d'avoir la double nationalité qui facilite beaucoup, beaucoup les choses quand on veut vivre à l'étranger. Et c'est aussi une condition en fait que moi, je voulais avoir parce que je voulais pouvoir rentrer facilement s'il y avait un problème. Djerba, Lyon, on est à 2 heures d'avion de chez nous. Donc du coup, enfin bon, c'est pas insurmontable. Il y a des avions régulièrement, c'est pas trop cher. Donc du coup, voilà, c'était une condition aussi que j'accepte de rester à l'étranger. Parce que moi, j'aime bien la France. Enfin bon, j'ai rien contre tout ça. C'est juste que vraiment, le climat social, il est très dur. Et je l'ai ressenti même l'année dernière sur le voyage en Europe qui, moi, personnellement, ne m'a pas du tout plu. Au niveau paysage, oui. Au niveau humain, c'était pas du tout ce que je cherchais. Et ben voilà quoi. Du coup, là, le climat social, waouh. Donc, petit à petit, j'essaye de rester un peu à l'écart de tout ça. J'ai pas envie de retomber dans mes dévers. J'ai passé du temps à être comme vous, peut-être, comme d'autres. Je veux pas que ça soit même mal perçu, mais c'est vraiment un travail que j'ai fait sur moi et que j'ai pas envie de revenir en arrière parce que du coup, humainement, c'est tellement apaisant de se sentir bien avec soi que j'ai plus envie de tout ça, qu'en fait. Et c'est légitime, je veux dire, c'est légitime de plus avoir envie de s'énerver, de plus avoir envie de tout ça. Le fait de vivre en Tunisie aussi, c'est bon pour Mehdi, parce que du coup, il y a quand même beaucoup moins de stress. La qualité de vie, elle est très très bonne. Le climat est très bon. Et pour sa maladie, c'est très bon pour lui. Niveau nourriture aussi, on mange beaucoup mieux. On n'a pas tous ces produits transformés qu'il y a ici. Je suis revenue ici, je suis tombée dans les travers, quoi. Je reconnais. Je suis tombée dans des travers, c'est-à-dire que je reconnais. Je suis tombée dans des travers, c'est-à-dire que j'ai acheté des saloperies sans arrêt. Les brioches sous vide, les ci, les là. Pour moi, c'est des saloperies. On le voit pas ça en Tunisie en fait, ou ailleurs, tout ce qu'on a voyagé pendant 3 ans, on a super fait attention à ça. C'est important pour nous, la nourriture. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est important et on fait attention à ça. Donc du coup, ouais. Retour compliqué, en plus ça, bah voilà, comme je vous ai expliqué, la maison, ça s'est pas passé comme prévu, j'ai quand même fait pas mal de travaux, vous avez vu dans les images. Donc on a changé le placo, on a changé un robinet, on a transporté le carport, plus tout le ménage que j'ai fait. Enfin bon, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai traité la façade avec mes garçons, ils m'ont aidé, mais j'ai quand même fait beaucoup de choses toute seule. Après, c'est pas quelque chose que je reproche à Mehdi, bien au contraire, il le sait, et il était tout le temps en déplacement quand les enfants étaient petits, donc je me débrouillais toute seule de la même manière. Mais c'est vrai que ça faisait beaucoup d'un coup et puis j'ai pas arrêté. J'avoue, j'ai pas arrêté. Donc voilà pour cette vidéo où c'est que je vous ai expliqué tout mon ressenti, tout ce qui se passait. Et du coup, bah voilà, j'ai envie de repartir vraiment. Déjà pour trouver le soleil parce que j'ai pas eu trop de soleil. Et encore, j'ai eu la chance d'avoir 1 semaine de soleil. Mais ouais, j'ai envie de repartir et de me ressentir bien avec tout ça. Vous avez été nombreux à me dire quand t'es là-bas, tu as le sourire. Et c'est la vérité, je peux pas le cacher. Donc du coup, je suis en train de préparer mes valises et il me tarde de me parer. Bon, je vous fais de grosses bises et je vous dis à très vite en espérant vous retrouver en Tunisie. Grosses bises, bye bye.
ardéchois sur la route. Ardèche reparti à la découverte de monde. Viens avec Mehdi, Karine, Lucas et Bully partager notre aventure avec un vieux camion qui roule à 50, qui roule à 50 km/h. En recherche d'authenticité, on vous partage des moments sans chichi. Alors si tu aimes en bas, sinon on te souhaite bonne chance. Bienvenue sur la chaîne de Ardèche Baroud.